Bonjour à tous et on va se retrouver en Mexican style. Donc les serveurs de Mojang qui sont encore down, donc les skins ne chargent pas. Mais c'est pas bien grave, ça fera juste une main un peu bizarre pixelisée que j'aime pas. Et on se retrouve pour l'épisode 52. Alors on va toujours pas s'attaquer au gros projet. Euh, Ça viendra après. Ici c'est prêt, la glace est pas terminée, hein, je me suis pas trop logué depuis la dernière fois, l'important c'est que ça fonctionne. Donc la grosse machine, on va laisser de côté pour l'instant. En revanche, on va construire une autre machine. À savoir... je vais sûrement la construire ici, pour alterner de temps en temps. À savoir, je vais faire... j'ai pas besoin de faire une aussi concentrée. Un générateur de sable, alors vous l'avez sûrement déjà vu via mon tuto, mais je vais vous montrer un petit fixe qui permet de les construire quel que soit l'endroit. Enfin, normalement. Hein. Et puis après, on fera quelques fixes à droite, à gauche. J'ai pas encore réfléchi au design que je veux lui donner. Mon générateur de sable, mais ça devrait être un truc très simple. On va faire une petite rentrée avec des coffres, une entrée à 3, tiens, ça sera très bien. 5 avec les rebords. 1, 2, ouais, c'est... Ça sera très bien, voilà. Et puis après, des petits fixes. Alors apparemment, la glace, notamment dans cette usine, fonctionne, puisque j'avais pas pensé, mais la luminosité était un peu juste. Mais elle est prise au niveau de la tête, et les blocs ici sont sous l'eau en plus. Donc l'eau vient enlever de la luminosité. Donc apparemment, on m'a dit que ça marchait. Donc, et oui, hein, et comme vous pouvez le voir ici, la technique de minage rapide ne marche plus. Ça, c'est parce qu'on est avec du serveur maintenant, et du coup, quand on commence à miner un bloc, ça met un peu plus de temps à réagir. Et pourtant, je suis en efficiency 4, donc ça devrait marcher. Donc ça, ouais, c'est quelque chose de bien dommage, parce que c'était quand même pratique, et du coup, maintenant, c'est beaucoup plus long à miner. Et ça, c'est les... Ouh, c'est bouché ici, c'est pas bon signe. Ça veut dire que ça va être occupé derrière, mais c'est pas grave. L'usine, au pire, je vais la faire sur la gauche. J'espère que je vais rien couper de trop violent. Pour l'instant, ça va. Je reboucherai après, de toute façon. Au pire. Et c'est marrant que ça soit autant rebouché. Ici, il devait y avoir du gravier. Seule explication possible. J'ai mis autant de cobble là. Ah oui, non, j'étais parti ici au début, d'accord, je me souviens. Bref, du détail. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à construire. Enfin, à creuser surtout. Et puis après, on va construire la machine ensemble. Je vais vous montrer les fixes. Et ce coup-ci, contrairement à mon tuto, on fera le guidage jusqu'au point de récolte. Donc à tout à l'heure, une fois que c'est un petit peu plus avancé. Bon, tuons quelques slims pour l'occasion. Alors j'ai creusé la salle. Niveau taille, ça a l'air d'être bon. Enfin, il y a la place. Par contre, on est juste en dessous de l'océan. Enfin, c'est plutôt la rivière. Donc ça, c'est un peu plus embêtant. Je vais les garder sur moi pour l'instant. Normalement, ça devrait aller au niveau de la hauteur, mais... On verra bien. Donc la salle sera ici. J'ai mis plus de double coffre que pour un truc traditionnel, puisque là, il va m'en falloir. Et on va construire notre générateur ici. Je vais pas forcément le faire hyper grand. Je pourrais continuer un peu par là au besoin, mais il n'y a pas besoin de trop se compliquer. Le seul truc que je veux, c'est... le canal sera là en dessous. Donc, les pistons qui montent seront ici, sur cette rangée-là. On va laisser un peu d'espace ici. 2 blocs suffiront. Pour l'instant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va en faire au moins 8, ce sera mieux. Je pense que ça suffira, j'ai pas non plus besoin. Après, il suffit de rester un petit peu devant. Et c'est bon. Alors là, je peux pas creuser parce que derrière se situent des coffres. Et de toute façon, après, j'arrive dans l'angle quasiment. Donc on peut peut-être d'ailleurs à peine continuer, je pense.
Non, on va rester sur 8. Je vais juste dégager un peu les ouvertures. Ouais, on voit les poulpes glitcher un peu à travers. Donc, je commence par la fin là. Pour rappel, comment ça marche. J'espère que je vais avoir assez de place. J'ai pas vérifié. Comment ça marche? Vous faites une arche comme ceci. Vous placez une torche ici. Un piston. Non, pas ici. Ici. Qui pointe vers le bas. Vous faites pareil avec... Ah ouais, j'ai pas assez de place. Trop de just par rapport au mur. Ça prend de la place quand même ces trucs là. Bon, on va le construire dans l'autre sens. Il sera moins épais. On va peut-être rajouter en largeur. Et on se débrouillera avec ça. C'est-à-dire que je vais avoir un canal ici en fait. Pas s'embêter. Là il faut que je laisse de l'espace parce que c'est... Redstone lamp, ça risque d'interférer avec le système. D'ailleurs, ça... On va le mettre ici. Et on va faire notre rangée ici. Voilà, ça sera mieux. Du coup, on peut creuser par là. Je vais en mettre 8 aussi. Pour l'instant, ça suffira. Pas trop se compliquer la tâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Donc, il ne reste plus qu'à dégager tout ça. Mais vous voyez ici, je suis pas trop fan parce qu'il y a le sable et compagnie. Je pense qu'il n'y a pas besoin de casser. Parce que si je fais le générateur par ici, on devrait se débrouiller. Les fils, ça devrait le faire. On va le faire là avec 2 d'espace. C'est pas non plus hyper haut. De plafond, pareil, là j'ai mis un... Parce qu'il y a du sable ici. Ici, si je coupe, j'ai le sable qui tombe. Donc pour l'instant, je laisse comme ça, surtout qu'il va y avoir de la redstone. Donc on va essayer de faire attention. Pointe vers le bas. On a notre petite rangée, comme ceci. Et c'est là que... je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé dans le tuto, je mettais des repeaters ici et un fil de redstone ici. Et ben là, on va mettre des repeaters à 2 ici et des repeaters ici aussi. Et normalement, ça devrait résoudre le problème. Et ensuite, là, j'ai un trou. Du coup, comment ça éjecte ici le courant? C'est une bonne question. Petit trou, je vérifie quelque chose et je reviens. Bon, en fait, j'étais pas très loin. C'est juste que je suis parti de mon modèle, mais le fixe... Je pensais que le fixe était relativement simple, mais non, en fait, il change pas mal le modèle. Donc, je vais vous montrer. À la base, moi, mon modèle, pour ceux qui ont suivi le tuto, c'était des arches comme ça, et puis, bon, on avait notre système derrière pour actionner. Là, c'est différent. On déplace les torches qu'on vient placer ici, en fait. Hop, comme ceci. On met des repeaters ici, donc à 1 tick ce coup-ci. Et on vient contrôler la redstone ici. Donc ça se fait via des torches. Voilà, comme ceci. Et il me faudra un deuxième sticky. Un sticky qu'on met non pas au-dessus, mais juste là, voilà, comme vous pouvez le voir. Et merde, ça casse tout. Donc le système est quand même un peu différent de celui qu'on avait fait. Et là, ça va être pareil. On va mettre un sticky ici. Avec lui, il a une torche derrière. Sauf que je veux pas l'activer. Ouh, ça va rentrer juste le système. J'ai de la chance. Ça va quand même me donner une impulsion, c'est normal. Voilà, et cette torche, elle est contrôlée par cette redstone. Et voilà, la boucle est bouclée. Hop, 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 hop.
Ouh, c'est pas bon ça. J'ai récupéré du courant ici. Ça ne veut dire qu'une chose. Voilà. Parce que je pensais qu'il y avait un levier pas loin. Voilà, je veux pas de courant ici. Hop, là c'est normal, c'est avec ça. Et donc, là il est en fonctionnement. On va le désactiver pour l'instant. Et on va vérifier que ça marche bien. Je vais pas vérifier si ça marchait, j'ai pas l'impression. Tiens. Ah bah oui, c'est normal, il manque le bloc. Voilà, ce bloc-ci, au-dessus des torches, pour venir alimenter les pistons là-haut. Donc le design est un peu différent hein, par rapport à celui que j'ai fait dans le tuto. Donc si je reprends, dans le tuto j'avais juste une arche comme ça. Donc après ce piston n'a pas bougé, le repeater qui était en dessous il passe à 2 ticks. Ici vous avez de la poudre de redstone, vous le remplacez par une torche. Là-haut vous aviez une torche, vous la remplacez par un repeater qui est dirigé vers le piston. Vous mettez un bloc au-dessus de la torche et vous avez en fait ici on avait un fil de redstone et c'est comme si maintenant le fil de redstone était déplacé ici. Donc avant le fil de redstone était là, donc du coup ce piston il était ici mais un cran au-dessus. La torche elle était ici. Donc là on a tout décalé, le fil de redstone là, la torche en dessous. Ce qui fait que quand ce piston va s'activer, ça va pousser, ça va envoyer une impulsion ici, ça va pousser, ça va envoyer une impulsion ici et ça va reboucler et donc ça tourne en boucle. On peut tester vite fait, mais j'ai affreusement peur. On va le tester vraiment que un tour. J'ai vraiment affreusement peur que ça aille là-haut. D'ailleurs, on peut commencer par dégager ça. Je vais juste faire une petite sécurité. Si jamais la flotte tombe par ici. Voilà, comme ceci. Voilà, j'ai bien fait. De la terre. Boucher ce bordel. Ça va faire la même chose ici. Merde. Et la même chose là-bas, évidemment. Donc c'est le problème d'être juste en dessous de l'eau. Et celui-ci... Non, celui-ci c'est bon. Du coup, c'est bon. Ça devrait le faire. On peut reboucher ça. Je peux quand même mettre une protection anti-flotte qui servira à rien avec ces pistons-là. Donc... Je vais juste lancer le truc un petit coup. On va vite voir si ça duplique. Et ça duplique pas. Et merde. Ça aurait dû dupliquer. Alors il y en a qui m'ont dit c'est juste par rapport à ça. Il suffirait que je replace ça et ça remarche derrière. Non, c'est pas le cas. Ah. Il y a un problème avec ce... Marrant ça. Vous voyez, hein, pour celui-là ça marche, mais pour celui-là, il se... Tiens, c'est étonnant. Ouais. Et si je te lance mon coco? C'est vraiment marrant. 2 ticks, 1 tick. Je suis en train de bidouiller le système, hein. Ne vous inquiétez pas. Bon, c'est pas une super bonne nouvelle ça que ça marche pas. Ça aurait dû fonctionner parfaitement. Donc on va essayer de faire l'autre modèle en espérant que ça fonctionne. Je vais le faire sur une distance réduite, hein, pas besoin de autant. Il y a peut-être quelque chose que je loupe dans l'histoire. Bon, je vais juste faire quelques essais, puis je reviens vers vous. Normalement, ce fixe est censé fonctionner quoi qu'il arrive, donc... on va voir ça.
Bon, au final, la bonne nouvelle, c'est que par chance, le générateur d'origine fonctionne ici. Je ne sais pas pourquoi le fixe ne marche pas, c'est bizarre. Donc tentez pour ceux qui... Faites-moi un feedback là-dessus. Parce que ça a été posté par quelques personnes quand même, ce fixe, et ça avait l'air fiable. Mais pour ceux pour lesquels ils ont des générateurs qui ne fonctionnent pas, la première version du générateur, ce que vous pouvez faire... Je vais juste casser ça, comme ça, je vous montre après. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer la nouvelle version que je vous ai montrée là, si vous arrivez à la reprendre, et me dire si ça résout le problème. Parce que là, en fait, là, l'ancienne version marche pour moi, ce qui fait que il suffit peut-être d'adapter, c'est-à-dire que quand cette version-là marche pas, utiliser l'autre et inversement. Toujours est-il que du coup, je vais utiliser cette version. Hop, qui marche nickel. Voilà, comme ceci. Avec le contrôle directement et l'autre contrôle. Et regardez bien, même si je mets ça, ça va marcher une première fois. Non, c'est pas marché une première fois. Bon, il n'y a plus besoin de l'activer. Ok, c'est normal. Ah, vous voyez, ça marche. Et vite, je l'arrête avant que ça me... Ça... Ah non, j'en étais sûr. Saleté. Bon, il n'y a plus qu'à recommencer le circuit. Donc là aussi, il va falloir faire très gaffe. J'aurais dû finir le circuit avant. Où est parti ma redstone, bordel? Par là. Je sais pas si j'ai tout récupéré. Donc ça, c'est des accidents qui arrivent. C'est pas grave. Toujours est-il que ça marche. Une bonne chose de fait. De repeater. Voilà. On va replacer les blocs dans leur configuration adéquate. Ici, il n'y aura plus qu'à placer. Ça va être contrôlé par, justement, fil de redstone, c'est très bien. Actuellement... Ouais, non, ça c'est pas tip top. Ici, fil de redstone tout le long. Ça, on se débrouillera pour le faire. Et la deuxième partie qui va consister à rabattre... C'est vrai que ça va être un peu plus compliqué. Oh, il a tourné. Bah, je vais avancer sur la deuxième partie, hors caméra, ce sera plus simple, et puis je vous l'explique après. Mais là, on reste vraiment sur le générateur de sable classique que je vous ai montré dans le tuto. Donc, il va peut-être falloir que je creuse un peu, en fait, j'ai pas pensé, je suis peut-être limité en hauteur. Et ben, à tout de suite. Ok, on se retrouve, ça a l'air pas mal, ça a l'air de fonctionner, j'ai pas fini le guidage pour l'instant, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, déjà je suis allé reboucher un peu l'eau au-dessus, parce que j'avais besoin de hauteur, donc je me suis débrouillé. C'est la rivière qui passe au-dessus. Hein. Ensuite là c'est juste un interrupteur temporaire de contrôle, donc ce que j'ai fait c'est que au-dessus j'ai mis des pistons verticaux, exactement comme dans le tuto, et ils sont alimentés, j'ose pas casser ça, via l'horloge qui est ici, hein, parce qu'ici ça c'est rien de moins qu'une horloge. Et donc quand ici ça passe, le courant monte, avec un délai d'un tick, ça active ces pistons qui vont pousser le sable. Ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est de mettre de la bedrock au-dessus et de la bedrock ici. Mais je crois que j'en ai pas assez, donc ça je le ferai après, c'est juste pour éviter tout problème. Et ensuite, quand le sable est poussé, il tombe directement. D'ailleurs, pour que ça tombe bien, il faut que je fasse gaffe. J'ai légèrement changé l'architecture ici, pas grand chose. Mais il vaut mieux mettre ça, voilà, comme ça, le sable... non, qu'est-ce que je fais excusez-moi. Mais il faut mettre ces blocs-là en face. Comme ça, le sable ici, il est poussé contre ça, il peut pas être poussé de deux blocs. Des fois, ça déconne, hein, ça peut arriver.
Comme ça, on est tranquille. Et ils tombent sur les trappes d'or et en se... En se pliant dépliant, elles font popper le sable. Pourquoi je veux faire ça? Parce que je veux les récupérer dans un canal à eau derrière et la technique des torches ou des demi-dalles, c'est pas aussi simple que ça. Enfin, je crois. Enfin, j'ai pas l'habitude de les utiliser. Je préfère utiliser des trappes d'or. Ça marche bien et vous allez voir. Pas... Voilà, mais si on regarde là... je crois qu'il a déconné. Si je dis pas de bêtises, il s'est enrayé. Ça peut arriver. Et c'est monté en hauteur ici. Ouh, j'ai peur que ça tape dans l'océan, mais c'est bon si les pistons. C'est monté en hauteur pour une raison inconnue. Sûrement un problème de délai. Donc il reste quand même quelques ajustements à faire, comme vous pouvez le voir. Tout n'est pas réglé. Je pense que voilà. Le plus simple reste l'obsidienne. Pourquoi l'obsidienne? Puisque ça évitera que ces pistons poussent du sable là-haut. Et normalement, le truc ne devrait jamais se foutre en l'air, puisque quand le sable est ici, quoi qu'il arrive, ça peut s'ouvrir, et dans ce cas-là, ça pop. Je pense que sinon, c'est juste un problème de délai. Si je rajoute un peu de délai ici, ça devrait résoudre le problème. Idem pour les pistons là-haut, en fait. On va faire ça. Toujours est-il que je vais aller chercher de l'obsidienne par mesure de sécurité. Je vais en miner un petit peu, il m'en faut 8, 16. Et dès que je les ai, on se retrouve pour continuer le système. Voilà, ce fut rapide. J'en ai pas besoin. J'en avais déjà 8 dans les coffres, donc ça aide un peu. On va laisser ce bloc de lit pour l'instant. Et c'est surtout là, au-dessus, que ça a son importance. Et voyons voir ce que ça donne. Je vais récupérer de la glace aussi. Oh non, mais... Ah, j'ai eu peur. Oh, ça fait des choses bizarres. Ça se duplique plus maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? On a des choses très bizarres. Ça se duplique à moitié. Le fait... Alors, faudrait peut-être que je les mette une rangée au-dessus. Ça peut être un souci de délai. On va repasser sur le deuxième, je m'en fous, mais c'est peut-être celui-là qui pose un problème. On va passer à un tick de délai. Ouais, c'était bien un problème de délai. Alors... Je vais vous épargner un peu les oreilles. On va voir ce que ça donne. En réel, ça a l'air de marcher, hein, parce que ça continue à tomber, vous voyez. Donc c'est bon, là le système fonctionne nickel. Voilà, on va essayer d'aller l'arrêter. Mes oreilles, mon dieu. Ah. Donc, bonne nouvelle. Et bon, quand ça s'arrête, ça fait ça, mais c'est pas grave, ça remarchera au prochain coup. Et j'ai des tonnes de sable, du coup, évidemment. Donc, on va juste boucher ça. Pour ce qui est du couloir d'eau, on va le faire. J'ai creusé un cran plus bas. Je vais juste regarder niveau éclairage. Je suis à 7, 7, 8, 7, 8. Donc c'est bon. Et on va placer notre fameuse glace. Alors la sortie était là initialement. Mais changement de position, on va la faire là. J'ai 8 de longueur. Aïe aïe aïe. Ça va causer un petit problème. Du coup, comment je peux m'en sortir? Non, bah il faut bien que je fasse une sortie centrale. J'ai pas le choix. Une sortie centrale décalée. On se débrouille ensuite. Je réfléchis en même temps.
déjà, on va sortir par là. On peut placer le bloc d'obsidienne. On peut placer temporairement dans notre coffre. Oui, effectivement, j'ai pas creusé de ce qui nous gêne, tout ce qui nous sert à rien, le sable notamment. Non, ça sert ça. Ça peut éventuellement servir. Et j'ai placé la glace. Il me faudrait une source d'eau infinie. Pour ça, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Sauf les enderperles. Et du coup, on va s'en rechercher au passage. Hop. Toujours plus rapide. Ah, chaque fois je me loupe un petit peu hein, dans ce sens-là. Là par contre c'est bon. Hop, voilà. Et ça va être un peu particulier le guidage à eau. La glace a l'air de tenir, tant mieux. C'est bon, l'eau part du bon côté, j'ai l'impression. On va chercher au plus loin. Et si j'en mets une ici, tout ce que je veux, c'est que ça coule là. Ah, ah si, ils finissent par revenir, cool. Donc c'est bon. En attendant, on va juste placer un bloc ici. On va continuer avec la glace. Évidemment, il faut que je jarcle les torches. Puis ici, il faut que je coupe la hauteur un peu. On continue. Et la glace... Ah, va arriver... Ah bah oui, c'est impeccable. Ici, juste sur le bout, on va pas mettre de glace. On verra ce qu'on met. Je vais couper la torche aussi. Enfin, couper. Je sais pas si on peut vraiment dire couper. Ça veut rien dire pour une torche. On va récupérer de l'eau parce qu'on va en avoir besoin. On va placer de la glace jusqu'au bout. Et là, reste à voir... Ok. Alors, idéalement... Le virage n'est pas placé au bon endroit. Oh, je vais mettre une... Ah, ça m'embête ça. Il aurait fallu que ce soit plus haut. Sauf si je mets une plaque de pression, ça posera pas de souci. On va mettre une plaque de pression. Donc classique. J'en mettrai une après. Ou est-ce que j'ai ce qu'il me faut? Non, j'ai pas ce qu'il me faut. Je m'embrouille. Donc ce qu'on va faire, comme c'est trop court, mettre un panneau ici. Ah, ça va pas. Mettre plutôt un panneau ici. De l'eau là, qui va couler partout. Et puis la déco, ça sera pour la fin de l'épisode. L'important, c'est que je vais vous montrer comment ça marche. Il me reste un dernier truc à faire. Je vais chercher l'équipement, encore une petite ellipse, et on se retrouve devant pour la finition de la mécanique. Bon, ce coup-ci, ça me paraît bien. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, plaque de pression ici. Et pour l'activation, du coup, on utilise un tripwire. Comme ça, quand je me positionne ici, et ben, la machine se met en marche. Alors, en y réfléchissant, je pourrais peut-être mettre juste une demi-dalle ici pour bloquer le flux d'eau. Ouais, à voir. Donc, dès qu'on se met, en fait, il y a le courant qui part là-dedans. Alors ici, c'était un peu space à faire puisque j'ai les redstone lampes hein, qui sont juste en dessous. Donc, pour qu'elles puissent continuer à être éclairées, je suis obligé de passer à travers le bloc. Ici, j'ai un inverseur qui nous relie jusqu'au système et c'est ça qui déclenche le système. Et pour le reste, ça n'a pas changé. J'ai juste rectifié le délai pour les trapdoors parce que... On va repousser tout ça. Parce que... Et ça aussi.
Pourquoi? Parce que ça s'entassait sinon. Le délai était trop long et du coup ça venait, ça tuait les sources d'eau. Donc on va faire un test, vous allez voir. Donc hein, quand on se met, ça marche bien et on devrait avoir le sable qui arrive en masse. Par 20, hein, vous voyez, c'est relativement rapide. Hop. Je suis déjà quasiment à 2 stacks. Hop, ça continue. Et c'est bien que ça soit stacké, ça lag un peu moins. Ça fait du bruit par contre. Hein. C'est le défaut. Et dès qu'on a fini, on se repositionne ici. Puis les items restants, il suffit de s'approcher un peu sans toucher le tripwire. Et c'est bon. Donc là, vous voyez, j'ai récolté un sacré nombre de sable en très peu de temps. Voilà, ça s'est juste activé une fois. Je voulais juste le désactiver. Voilà, pour être sûr, parce que là, après, je vais finir la déco. Donc voilà pour l'usine à sable. Alors le seul souci, c'est que vous imaginez bien, c'est dépendant que pour l'instant ça fonctionne parce qu'on est en 1.3. Mais Kriang nous dit que demain ça soit pas fixé. Ça se remplit bien, c'est bien. Mais c'est pas grave, donc je vais finir la déco tranquille. On se retrouve à la fin de la déco pour clore cet épisode. A tout de suite. Et voilà, déco terminée, et j'espère que ça va vous plaire. Je suis assez content de la salle, je trouve ça assez sympa. Donc je suis parti sur le thème un peu de la glace, hein, autant s'en servir. Ça permet de faire des décors un peu sympas. Bon, il y a des petits bugs de lighting, je peux pas grand chose pour ça. Là, la colonne, je l'ai remplacée par de l'eau avec une lampe au-dessus. Ça permet de donner une petite lumière tamisée. Et puis comme c'est de l'usine à sable, autant mettre de la sandstone, et puis ça nous donne un peu la gueule d'un gros monstre qui crache des trucs. Et donc il n'y a plus qu'à se positionner ici et attendre que la machine fasse effet. Alors il y a un petit décalage parce que j'ai été obligé pour que l'eau arrive pile ici. Je voulais justement plus qu'il y ait la plaque de pression. Du coup c'est un petit peu plus long à arriver, mais c'est pas grave. Hein. Mais vous voyez, ça se remplit très très rapidement. Encore, j'ai fait qu'une rangée de 8. Et quand on a fini, on n'a plus qu'à se reculer. Et les loots arrivent quand même. J'ai pas remis le son depuis tout à l'heure. J'espère que ça n'aura pas été trop gênant pour le reste de la vidéo. Donc vous voyez, hein, les loots arrivent quand même. Hop, ils continuent d'arriver. Et là, c'était le dernier. Donc voilà pour la machine à sable. Bon, bah finalement, sur cet épisode, on n'aura fait que ça. Donc du coup il me restera encore un petit truc à faire je pense avant de s'attaquer à la machine. En reparlant de la machine d'ailleurs, la grosse machine. Alors quasi l'unanimité, vous voulez pas que je fasse le tuto avant la machine, vous préférez la découvrir dans le LP. Donc ok pour ça. Juste une question, est-ce que du coup je pensais peut-être à faire autre chose. C'est en faire vous savez une vidéo un peu... comment ça s'appelle? Un peu showcase, c'est-à-dire que je monte juste une vidéo courte, mais je monte la machine avec de la musique derrière, etc. Je montre vite fait comment elle fonctionne. Ça, je pense que ça peut être intéressant pour le coup. Donc pareil, à vous de me dire dans les commentaires, mais ça peut être intéressant parce que ça vous permettra de voir de quoi il s'agit, de voir en gros la machine sans pour autant entrer dans les détails. Du circuit, et justement les détails du circuit, comme ça on pourra les voir dans le LP. Et donc là, comme ça, on perd le problème du tuto où je vous explique. Parce que pour la plupart d'entre vous, vous vouliez pas que je fasse le tuto avant le LP parce que vous voulez découvrir la machine dans le LP, mais là on la découvrira. Hein. Faire un showcase, c'est juste montrer la machine en gros, voilà, mais pas en montrer le fonctionnement précis, surtout que celle-ci, elle implique pas mal de choses qui sont assez complexes, mais très intéressantes à voir. Donc à vous de me dire. Moi je pense que, à moins vraiment que vous soyez à l'unanimité pour pas faire le showcase, je pense que je vais partir là-dessus. Et je préfère le faire comme ça. Mais voilà pour ça. Ouais, j'en suis vraiment content de cette salle. Le look est plutôt sympa.
dernière chose, la question revient souvent à propos de... Tiens, un bug de lumière. À propos de Skygrid. Il faut que je fasse un dernier épisode qui clôturera la série. Alors elle a été très courte, je suis désolé, mais comme je l'avais dit, hein, dans le dernier épisode de Skygrid, pour ceux qui suivent, que j'avais perdu un peu ma motivation sur Skygrid, que le challenge m'intéressait un peu moins, et comme j'ai toujours dit, à partir du moment où je m'ennuie, je j'ai pas de raison de continuer. Donc à l'occasion, je ferai une vidéo, mais donc la série s'arrêtera là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, et puis ben, j'attendais que la musique démarre, mais elle veut décidément pas démarrer. J'ai pas envie d'aller au CD. On va se quitter sur l'image de la salle qui complète un peu. C'est bien par ici. Ça faisait un petit trou pour aller jusque là-bas, et donc on a notre petit interlude. Euh, et la méga machine se fera dans cette direction, mais va falloir s'enfoncer en profondeur puisqu'il nous faudra beaucoup, 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 beaucoup de place. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.